Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo je rachète ou pas. Donc ça fait énormément de temps que j'en ai pas fait une. J'ai énormément de produits, je pense que j'ai le double de ce que j'ai d'habitude, donc c'est parti. Alors pour commencer, ce sont les produits, les gels douche extra moussants de chez Rituals. Donc ici j'en ai deux, j'ai la gamme, donc ici c'est Yogi Flow. Indian Rose and Sweet Almond Oil, donc super sensation. En fait ce qu'il y a c'est que ça sort directement en gel comme ça et ça se transforme en mousse. Il faut en mettre vraiment un peu pour pour vous nettoyer tout le corps. Donc ici c'est le format 200 ml et ici le 50 ml, donc ça pour le voyage c'est nickel. De toutes les odeurs en fait de chez Rituals, c'est la Cherry Blossom qui bat tous les records. Après c'est vrai que celle-ci est aussi très bonne, donc je dirais numéro 1 et numéro 2 de mes préférences chez Rituals. Voilà, vous en avez pour longtemps et comme je vous ai dit, il faut peu de produits pour vous nettoyer tout le corps. Et voilà, ça sort pas en mousse parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent, ça sort pas directement en mousse mais ça sort bien en gel et alors ça se transforme en beaucoup de mousse. Donc voilà, je rachèterai bien évidemment, surtout celle-ci, comme je vous dis que j'aime beaucoup. Donc voilà, je rachèterai. Ensuite ici c'est un produit de chez l'essence de Marrakech, donc c'est le douche ancestral rose et santal. Donc c'est mon odeur préférée de la marque. Ça sent super bon et donc packaging nickel, hein. Je vous avais déjà fait une vidéo sur tout sur l'essence de Marrakech. Je vous mets le lien juste ici. Il me reste encore quelques produits, mais en tout cas celui-ci, c'est vrai que l'essence de Marrakech ce sont des produits assez coûteux, mais voilà, si vous voulez de temps en temps vous faire plaisir. Maintenant je sais pas, je les ai jamais vus quand je suis partie au Maroc. Je ferai attention la prochaine fois et je vous dirai si c'est plus avantageux de les acheter là-bas ou de les acheter sur internet. Donc voilà, si vous avez une amie ou quoi qui passe par là, hein, qui passe par le Maroc, bah, demandez toujours à la personne de voir. Vous pouvez l'utiliser donc pour le bain ou pour comme gel douche. Donc moi je l'ai utilisé comme gel douche, même mon mari a beaucoup aimé cette odeur là. Donc voilà pour l'essence de Marrakech et je rachèterai mais en petite quantité de temps en temps pour me faire plaisir. Ensuite il s'agit du gel douche 100% essentiel, donc à la fleur de cerisier et mûre, zéro parabène, zéro colorant de Sunlight. Donc c'est le premier produit Sunlight que j'utilise et en fait j'avais été invitée à une soirée où ils expliquaient qu'une partie du prix du gel douche était reversée à UNICEF et donc qui soutenait une cause, etc. Et donc c'était vraiment sympa. Et donc il y avait plusieurs odeurs, moi j'ai choisi celle-ci et donc ça sent très bon. Et du fait que ça respecte la peau, bah, c'est un plus, hein. Donc voilà, je rachèterai par la suite. Ensuite ici c'est le Nenuco Aqua de Colonia. Donc je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne et donc voilà, c'est une eau de Cologne qui vient d'Espagne. C'est un ami à mon mari qui ramène toujours une bouteille et donc je garde cette bouteille ici pour pouvoir lui remplir à chaque fois pour son sport, etc. Enfin pour son sac de sport, je lui remplis à chaque fois cette bouteille ici. Donc celle-ci on la garde et sinon c'est vraiment les tout gros bidons. Donc voilà, on rachètera. Ensuite ici, pour ce qu'il en reste, j'ai gardé ça pour vous le montrer. Mais je sais pas si vous avez pu le voir hein, sur Instagram, les réseaux sociaux, on a vu souvent ce truc apparaître pendant les fêtes de Noël. C'était une étoile orange avec la petite cloche et le petit ruban rouge et le bâton de cannelle, donc de chez Lush. C'était une édition limitée pour les fêtes de Noël, mais c'était super sympa à utiliser parce que c'était une étoile que vous pouvez mettre dans votre bain et réutiliser plusieurs fois. Donc le principe était chouette et le fait qu'il y ait de la cannelle dedans, enfin le bâton de cannelle, qu'il y ait la petite clochette, le petit ruban rouge et les clous de girofle dans l'étoile, c'était super chouette à utiliser. Donc voilà, le bain était orange, tout pailleté, ça sentait super bon. Donc voilà, Lush, je rachèterai toujours. Ensuite ici, c'est le Nivea Men crème pour le visage, corps et mains. Donc la boîte, c'est le même format que la boîte de la crème originale Nivea. Là, après, c'est pour hommes et elle est moins concentrée que celle... que la normale, hein. La normale, vraiment votre peau est blanche hein, quand vous l'appliquez, mais ici elle est un peu moins concentrée et donc mon mari a beaucoup aimé
ce produit là. Donc voilà, on a encore beaucoup de produits. C'est vrai qu'en crème on a énormément, je pense que dans mon stock c'est ce que j'ai le plus, c'est les crèmes pour le corps. Donc du coup on va vider ce qu'on a, mais dans le futur si vraiment on n'a pas de crème pour le corps, bah, je lui rachèterai celle-ci sans aucun problème, puisque Nivea en plus c'est bon pour la peau, ça protège bien, ça hydrate bien et c'est pas cher. Donc, quand je la mets ici sur la main, c'est vraiment concentré, mais elle sèche très vite une fois que vous l'appliquez et que ça pénètre bien, elle pénètre très vite, mais ça laisse la peau douce et pas du tout collante. Ensuite ici c'est un produit Biotherm Eau de Paradis, lait corps sensuel, c'est une crème hydratante parfumée, donc je l'avais dans mon kit professionnel et je l'utilisais sur les jambes des mannequins hein, quand elles sont déshydratées, enfin voilà, la peau sèche etc, c'est ce que j'utilisais sur elle et c'est vrai que l'odeur est vraiment très très agréable. Ça sent vraiment les vacances, la fraîcheur et donc voilà, c'est pas une simple crème hydratante, ça fait toujours du bien à mes modèles quand je les remets cette crème là, bah, ça leur donne toujours un peu un boost comme ça pour la journée. Surtout quand c'est l'hiver, donc voilà, et je l'avais reçu par une de mes abonnées, et donc c'est un... Normalement ici c'est 75 ml et je crois que vous pouvez l'acheter en grand format en 200 ou 250 ml, mais c'est pas vraiment un produit que je rachèterai puisque y a tellement d'autres crèmes parfumées etc que je me dis voilà, Biotherm c'est vrai que c'est un budget et si je dois à chaque fois acheter ça pour mon kit, enfin voilà, ça va me coûter. Il y a des produits beaucoup moins chers je pense et avec de bonnes odeurs comme celle-ci. Donc voilà. C'est vrai que depuis le début de ma grossesse, bah, j'essaye de vider toutes les huiles que j'avais déjà commencé avant d'être enceinte et j'en ai acheté des nouvelles, j'en ai reçu des nouvelles, j'en ai ressorti et donc voilà, je suis à fond dans l'hydratation de mon ventre, de mes hanches, etc. De ma poitrine aussi, pour être sûre de ne pas attraper des vergitures. Donc ce que j'ai terminé en premier, c'est la Bio Oil musc de chez Sabon aux 6 huiles naturelles, sans parabènes et sans huile minérale. Donc ici c'est l'odeur musc. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Le seul truc c'est que ici, pour distribuer c'est en format spray, mais une fois qu'on donne le coup de spray, ça va en ligne droite et donc ça ne diffuse pas partout. Et c'était vraiment embêtant parce que une fois que je faisais le jet, bah, ça splitchait sur la main et puis ça repartait par terre ou ailleurs. Donc c'était vraiment pas pratique. Sinon la bouteille, j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup l'odeur, j'ai beaucoup aimé. L'application, j'ai aimé. C'est une huile assez sèche, hein, elle nourrit mais elle est assez sèche. Donc voilà, les produits savon pareil, c'est aussi un prix assez élevé pour de l'huile surtout ici. Et donc je pense pas racheter ce produit. Ensuite ici c'est l'huile d'amande douce de chez Multipharma, donc c'est une pharmacie ici en Belgique, c'est un 100 ml, donc on m'a conseillé, une amie à moi m'a conseillé vraiment d'utiliser de l'huile d'amande douce et encore hier une abonnée à moi m'a confirmé que c'était très bien pour la peau, surtout quand on est enceinte. Donc voilà, je l'ai vidé à Miami, je l'ai prise avec parce que je vais quand même reparler de tout ce que j'ai utilisé pendant ma grossesse dans une autre vidéo, donc ça je vais le garder, hein, ces huiles là, mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je sais pas comment, hein, la question vergiture ou pas, est-ce que si c'est on hydrate, on les a quand même ou on les a pas. Moi j'hydrate depuis le début et je peux vous dire que j'hydrate matin et soir. Le truc c'est que je commence à en attraper un tout petit peu en dessous du ventre, donc j'essaye vraiment de freiner ça. Je sais pas si je le freine, hein, je sais pas si ça arrange quelque chose, mais en tout cas ça apparaît. Elles sont pas creuses, donc c'est ce que je suis contente d'un côté qu'elles sont pas creuses, mais ça se voit légèrement. Donc voilà, j'hydrate un maximum. Et celle-ci c'est une que je vais racheter puisque toutes les autres c'est de l'huile d'avocat, c'est de l'huile, il y a différentes huiles hein, que j'ai et d'aides qui sont mélangées. Mais là ici c'est vraiment la pure de la pharmacie, donc je vais la racheter celle-ci demain. Ensuite, ici l'huile sèche multifonction visage, corps et cheveux de chez Nuxe, donc c'est le petit format. Je ne l'ai pas acheté, hein, celui-là je l'ai reçu. Mais c'est vrai que l'odeur est très agréable, hein, les odeurs Nuxe. C'est vraiment agréable. Et elle est... Comment vous expliquer ? Elle est quand même grasse, hein, quand on l'applique, voilà, la peau brille vraiment, vraiment.
mais après 15 minutes c'est bon quoi, vous pouvez vous habiller. Je m'habille pas direct, ça dépend si votre peau est déjà très sèche de base ou pas, mais en tout cas voilà, elle laisse vraiment la peau brillante, et donc je la rachèterai, mais celle qui est un peu pailletée pour plus tard, pour avoir un effet un peu, enfin voilà, glowy et pailleté, parce que celle-ci c'était la normale, hein, il n'y a pas de paillettes dedans. Donc voilà. Ensuite ici c'est la Bio Oil. Donc voilà, la Bio Oil, qu'est-ce que j'en fais moi à la base, sans être enceinte, hein, je la mets dans un petit spray, et je mélange moitié Bio Oil, moitié eau Evian, et donc en fait je secoue à chaque fois la petite boule et je splitch partout sur mon corps, et donc je me masse et ça hydrate en légèreté. Donc voilà, la Bio Oil c'est une huile réparatrice, etc. etc. J'ai ici sur ma table de nuit le grand format que j'utilise également pour mon ventre. J'ai d'autres huiles, hein, je vous parlerai comme je vous ai dit dans une vidéo spécifique. Et donc ici je vide à chaque fois la bouteille et je mélange, et c'est vraiment pratique. La Bio Oil ça sent bon, et donc vous avez plusieurs huiles hein, dans la Bio Oil, sachez-le, il n'y en a pas qu'une, et donc je rachèterai. Ensuite ici ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser, et c'est multifonction, c'est de l'huile de coco bio, et je l'ai acheté dans un magasin bio. C'est l'extra virgin coco de Aman Prana. Et ici vous pouvez l'utiliser pour les cheveux. À la base je l'ai acheté pour l'utiliser pour faire des bains d'huile, donc j'ai utilisé 2-3 fois. C'est vraiment dur, elle est dure au début, et il faut vraiment prendre une partie, enfin prendre un morceau, frotter et appliquer. Elles font directement au contact de la chaleur de la main, donc voilà, même si vous le passez comme ça sur le chauffage, ça fond directement. En tout cas vous pouvez même la manger et préparer des plats avec. Et donc ça m'a coûté je crois 12 € si je me souviens bien, pour du combien de millilitres, 325 millilitres. Donc voilà, je pense que je la rachèterai quand même pour les bains d'huile, parce que je ne l'ai pas assez utilisé pour ça. Je l'ai beaucoup plus utilisé pour mon ventre une fois que j'ai su que j'étais enceinte. Celle-là je l'ai vidée directement, mais donc je la rachèterai pour mes cheveux. On va faire les maquillages, hein. Le make-up il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment étonnant, il y a beaucoup plus pour les cheveux et pour le visage. Donc ici ce sont les Individual Lashes de chez Allure. Vous avez 3 tailles différentes dans ce paquet, donc il y a les shorts, il y a les médiums et il y a les larges. Donc c'est les individuels, très bonne qualité, je les ai vidés en moins de 2, je les ai appliqués sur des clientes. C'est vrai que pour les 1 par 1, enfin voilà, je les utilise pas trop sur moi parce que ça prend du temps et il faut vraiment bien voir. Et moi comme je suis astigmate et quand je retire mes lunettes je vois plus rien, ben, c'est vraiment difficile. Donc voilà, moi j'aime beaucoup utiliser ceci sur les personnes qui veulent vraiment un effet naturel, ou si même les personnes qui veulent juste en extérieur quelques-uns, ou juste combler des trous. Ben voilà, c'est vraiment pratique et sont très bien. Donc voilà, bah... Je vous dis la vérité, je ne les rachèterai pas ceux-ci parce que j'ai trouvé moins cher et de même qualité, qui sont les Ardell. Je vous mets le lien ici de la vidéo où j'explique où je les achète pas cher et en gros pack. Donc voilà. Ensuite, ce sont ceux-ci de chez Essence. Ce sont les Lashes to Impress, le numéro 3, et c'est des demi. Donc ils ne sont pas là-dedans parce que je les avais retirés et je les ai laissés chez une amie, et du coup voilà, j'ai pas su les reprendre, je les ai oubliés. Donc c'est des demi-fossiles que vous posez en extérieur, qui ressemblent ceux de chez MAC également, mais ils sont un peu plus petits et moins extravagants, je vais dire. Donc voilà, pour tous les jours ils étaient très bien. Donc moi je vous ai donné les références, hein, c'est les 03 Half Lashes to Impress de chez Essence. C'était 3 € je crois, donc c'est les moins chers du marché. Ils sont très bien, donc si vous voulez commencer à tester, à porter des fossiles, commencez toujours par les demi-fossiles et après passer aux entiers, puisque c'est très difficile au début. Si vous n'avez jamais posé de fossiles, vous allez détester, vous allez lâcher l'affaire directement. Donc commencez par appliquer ceux-ci qui se mettent juste en extérieur et qui donnent un effet super bien pour commencer, et donc après vous passez aux entiers. Après, même pour les femmes matures, je conseille toujours ceux-ci au complet parce que ça fait too much, je trouve. Ça donne un effet plus lifté, on va dire, avec ceci, et beaucoup plus naturel et plus simple. Donc voilà, je rachèterai peut-être, parce que bon, c'est vrai que moi j'achète à chaque fois les multipacks, mais je voulais tester ceux-ci. Ils sont un peu moins intenses que ceux que j'ai l'habitude de tester, donc, enfin d'acheter pardon, donc voilà. Pour commencer, je vous les conseille vraiment. Ensuite, ici c'est le... comment ça s'appelle?
En fait c'est le Brow, donc c'est le mascara transparent de chez MAC. Ici bon il est plus transparent puisque du coup avec toutes les fois où je l'ai utilisé je mets toujours la poudre avant et donc je termine par ce produit-ci. C'est excellent, c'est un excellent produit, il est transparent, donc c'est en fait un mascara transparent qui fixe vos sourcils. Si vous avez surtout beaucoup de sourcils et que ils partent dans tous les sens, bah ça aide vraiment à les fixer. Je connais des personnes qui utilisent de la laque, qui utilisent une brosse à dents et un peu de laque ou un peu de gel, enfin voilà, c'est pas ça qu'il faut utiliser, il y a des produits spécifiques pour ça et donc c'est celui-ci par exemple de chez MAC qui est très bien. Vous avez d'autres marques qui font aussi du moins cher, à vous le choix de prendre ce que vous voulez. Moi avec ma réduction MAC ça me coûte pas énormément cher, pas au prix du L'Oréal, mais bon je fais confiance aux produits MAC donc j'achète toujours cette marque là et donc j'en suis très contente. Vous avez également ceux qui sont teintés, donc si maintenant vous avez des sourcils très clairs ou trop foncés, bah vous pouvez jouer toujours avec les couleurs. Si vous avez pour finir une teinture rouge pour vos cheveux et vous voulez faire un peu plus brun rouge à vos sourcils si vous êtes blonde, bah voilà, vous pouvez vous acheter celui qui est teinté et jouer avec ça. Vous avez aussi, ça c'est un petit conseil pour les personnes plus âgées qui ont des sourcils pour les blondes par exemple, des fois elles ont les sourcils blonds, d'utiliser les colorés c'est aussi très bien. Et vous avez pour les personnes qui ont des cheveux blancs, qui commencent à avoir des cheveux blancs, en général dans les sourcils aussi vous en avez, et c'est aussi très bien parce que ça teint vos sourcils blancs. Donc voilà, si vous avez des personnes qui ont ce problème là, parlez-en, et ça c'est un produit que j'achèterai sans problème. Ensuite ici c'est le duo adhésif de chez enfin c'est pas vraiment de chez MAC parce que vous en avez chez Make Up For Ever, vous en avez chez MAC, vous en avez partout, hein. Tous les magasins en général de produits de maquillage vendent ceci. C'est la colle la plus connue du marché, donc pour les fossiles je la rachèterai. Vous avez celle-ci et vous avez celle qui est colorée donc noire. Et vous avez aussi la waterproof je pense, ou celle-ci est directement waterproof, je me rappelle plus. Mais en tout cas c'est la colle que je rachète à chaque fois pour poser les fossiles. Après un certain temps et même très vite elle sent assez fort, hein, c'est parce qu'il y a du latex dedans et ça sent un peu le poisson. Donc voilà, moi à chaque fois que je l'ouvre j'en parle à mes clientes et enfin voilà, c'est pas parce que le produit est périmé, mais bon. Ensuite, c'est le mascara Chanel et c'est le volume de Chanel. Et ça a été vraiment un produit que j'ai découvert il y a très longtemps, mais que je rachète à chaque fois. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi le Dare Real de chez Benefit. Donc ça, c'est vraiment mes deux mascaras favoris depuis très longtemps. Et donc ici, moi je suis une fan à la base de mascara avec des petits picots et qui attrape vraiment bien le cil à la base et qui ne fait pas de paquet même que ce soit au début ou à la fin ou au milieu. Donc voilà, j'ai utilisé jusqu'à la fin et ça m'a duré longtemps, donc je suis très contente et je rachète. Ensuite ça c'est vraiment un produit, je suis dégoûtée parce que j'ai pas profité d'utiliser un maximum ce produit puisqu'il a séché très très vite. Enfin non pas très très vite, c'est moi qui n'ai pas profité de l'utiliser et avec le temps j'ai laissé et il s'est très vite asséché. C'est le petit clinique en fait pour mettre c'est du mascara pour les cils du bas. C'est un très très bon produit, je vous dis franchement c'est vraiment dommage, j'en ai pas profité. Et donc c'est une toute petite brosse un peu pointue et donc il vous permet de mettre du mascara sans vous tacher le bas. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai mais que je vais essayer de vraiment bien utiliser avec le temps, hein, quand on est pressé le matin. Moi je prends plus autant de temps qu'avant quand je me maquille. Et du coup c'est vrai que quand j'ai mon mascara, voilà, je fais vite les cils du haut et puis je profite de faire vite les cils du bas. Et je prends pas le temps de prendre ce mascara pour faire les cils du bas. Donc voilà, c'est vraiment dommage et donc je le rachèterai mais je vais essayer de plus en profiter. Ensuite ça c'est un produit que voilà, j'étais éblouie au début, je l'avais mis dans ma voiture et ça m'a sauvée à plusieurs reprises. Comme je vous dis, prise par le temps, des fois je pars pas maquillée et j'ai toujours ma trousse. J'avais fait une vidéo sur ma trousse qui se trouve dans ma voiture et elle est juste ici la vidéo avec tout ce que vous avez comme produit, enfin tout ce que je mets comme produit dans ma trousse dans la voiture. Cette trousse me sauve à chaque fois parce que quand je suis pressée ou en retard, je suis dans la voiture et quand je suis à l'arrêt au feu rouge, voilà, je rattrape un peu pour gagner du temps et ça m'a sauvée à plusieurs reprises, je vous jure.
Et ce produit m'a vraiment sauvé également, c'est le Miracle Cushion de chez Lancôme, un produit génial, vraiment. Après, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'imperfections et qui a de l'acné, de gros boutons, etc. Enfin voilà, j'ai pas ce souci là, heureusement. Et donc du coup c'était vraiment pratique parce que c'est un fond de teint liquide. Oups. Ah, évidemment. C'est un fond de teint, donc c'est un fond de teint liquide mais avec une petite éponge et donc vous avez une mousse juste en dessous, hein, je vous montre, hein. De toute façon on en a tellement entendu parler sur le net. Et donc le seul souci que je lui reproche, franchement nickel, hein, en couvrance il est léger à moyen, vraiment vous pouvez le build-up, donc vous pouvez mettre plusieurs couches et ça donnera un effet naturel, hein, toujours aussi naturel. Et vous pouvez avoir un effet très léger, donc juste faire vite comme ça, c'est rafraîchissant, en plus c'est super agréable, avec la houppette aussi qui est super bien. Et donc vous pouvez faire une couche et si vous voyez que c'est pas assez couvrant, vous pouvez la laisser, vous attendez un peu et alors vous réappliquez une deuxième couche et ça couvre encore plus. Pareil pour le contour de mes yeux est vraiment très foncé et donc j'avais pas vraiment besoin d'anti-cerne. Je réappliquais ça une deuxième fois en dessous et donc ça couvrait bien. Donc j'étais vraiment contente de ce produit. Le seul hic que j'ai à lui reprocher, c'est sa durée de vie. Donc après combien de temps, je vais vous dire, c'est vrai que j'utilisais énormément, quasi presque tous les jours, mais c'est parti très vite et donc je pense que c'est le fait que voilà, à chaque fois ça prend l'air et ça sèche, que je me dis le produit en fait au final, regardez ce qu'il y a ici, bah si c'est du liquide, enfin tout ce liquide il est où quoi, il reste où, il va où, enfin c'est pas, je sais pas, c'est trop bizarre. Et donc j'essayais à plusieurs reprises d'essayer de reprendre un peu dans le fond, j'ai bougé la mousse, enfin j'ai essayé de vraiment essayer de trouver aller rattraper le problème, mais c'était perdu d'avance. Donc voilà, ça sèche, il sèche très vite. J'aime beaucoup la houppette. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez la laver en machine. Vous pouvez acheter juste les recharges, donc ça vous coûte moins cher à racheter le produit, hein. Faut pas racheter tout le packaging, vous rachetez juste la recharge. Et je pense qu'il y avait certaines promotions. Moi c'est la couleur 03 beige pêche et donc je sais qu'il y avait plusieurs promotions après chez Sephora et je me demande du coup si c'est pas par rapport à ça, c'est que les gens n'étaient pas très contents, mais franchement le produit est génial, mais c'est dommage qu'il dure pas plus longtemps, donc voilà, je ne rachèterai pas. Et je vois que je vois que plusieurs marques commencent à faire ce produit. À la base ça vient de Corée ou du Japon je crois, parce que c'est là que ça a commencé. C'est la marque I Hope qui avait commencé ce concept de fond de teint là, et là maintenant L'Oréal etc commence à les faire, donc on va tester et on va voir si on retrouve à chaque fois le même problème, parce que je me demande vraiment si c'est un concept, enfin voilà, c'est un chouette concept, mais est-ce que dans la durée, est-ce que c'est vraiment intéressant niveau prix, etc. Ensuite, ce sont des produits Dermalogica, donc là on est dans la partie visage, nettoyant, etc. Donc je vous avais fait une vidéo sur les produits Dermalogica et je vous mets le lien juste ici, mais ici j'ai 3 produits à vous présenter que j'ai terminé. C'est une marque que j'ai beaucoup aimée, vraiment. Ici par exemple, vous avez donc le premier produit que j'utilisais, c'était le Pre-Cleanse. Et donc j'en ai encore un peu, hein, j'ai mis dans un échantillon, enfin dans un format voyage ce qui me restait parce que j'aime beaucoup l'utiliser, donc je le prends toujours partout avec moi. Donc le Pre-Cleanse en fait c'est une huile nettoyante qui retire vraiment toutes les saletés, qui vous démaquille, etc. Elles sont super bon et donc c'est 150 ml. Sachez que Dermalogica c'est quand même des prix assez coûteux, hein. C'est un peu plus cher que du Kiehl's, mais c'est vraiment génial. Je vous avais fait une vidéo aussi sur ma présentation de comment choisir ces produits, comment ça se passe en magasin, ils vous font une étude de votre visage, etc. Et donc dans le magasin ils ont fait une étude de 14 parties ou 18 parties, je sais plus, de mon visage, et donc ils ont déterminé quel produit il me fallait, et chaque produit était génial, quoi, tout simplement génial pour moi, parce que c'était vraiment adapté en fonction de mes problèmes, enfin ma peau à moi. Et ce produit est génial, c'est une huile qui sent super bon, elle démaquille super bien, elle nettoie super bien, mais elle s'utilise toujours en combo avec le Special Cleansing Gel. Donc d'abord l'huile, et puis en fait c'est un double démaquillage, un double nettoyage si vous voulez. Et donc ici c'est le gel nettoyant en 250 ml, vous avez plusieurs formats chez Dermalogica.
Et donc ici super un nettoyant super, pas agressif, agréable, enfin voilà, il est de très bons produits. Et donc je rachèterai bien évidemment Dermalux. Ensuite ici c'est le Skin Smoothing Cream, donc c'est la crème hydratante que j'ai beaucoup aimée, très douce, elle me laissait vraiment 50 ml ici, très douce, elle me laissait la peau très douce, très hydratée. Je pense que je brillais un peu, je sais plus. Je sais plus vous dire, ça fait tellement longtemps, hein, ce sac il est là depuis très longtemps et j'empile les produits vidés. Donc je me rappelle plus très bien si elle me laissait la peau grasse. Si vous avez déjà testé ce produit, dites-le moi si elle vous laissait, s'il vous laissait la peau grasse. Enfin la peau grasse, je veux dire un peu de brillance. Donc voilà, mais super hydratante, super agréable sur la peau et une peau super douce, une peau de bébé. Vraiment, quand je l'appliquais, elle était vraiment très onctueuse et très agréable à appliquer. Donc voilà. Deux produits de chez La Roche-Posay, donc c'est le Cicaplast Baume B5 et donc c'est un produit qui est super connu depuis très longtemps. C'est un baume réparateur apaisant et donc je l'utilisais une fois que je sentais en hiver que ça tirait, que j'avais une petite plaque ou que, enfin voilà, que j'étais un peu irritée. J'appliquais ce baume, il était dans mon kit pendant une période et je l'appliquais également sur des personnes qui avaient la peau assez irritée, ou alors même les garçons une fois qu'ils se sont trop rasés, hein, ils ont la peau assez rouge et donc je laissais poser. Dès que je voyais le modèle arriver et que je voyais un peu la peau rouge, je nettoyais avec un peu d'eau micellaire et je laissais poser en attendant que je maquillais les autres modèles. Je laissais poser ça et je redémaquillais et je réappliquais ce qu'il fallait appliquer et donc c'était plus doux et apaisé. Donc voilà, sensation de feu, etc. Utiliser Baume B5, franchement c'est un bon produit de chez La Roche-Posay, c'est le Cicaplast. Ensuite je carbure, hein, parce qu'il y a énormément de produits, donc j'arrive même plus à respirer. Ensuite, ça c'est un produit de chez La Roche-Posay toujours, et donc c'est le Hydraphase UV Intense Légère. Réhydratation intensive longue durée, SPF 20, sans parabènes. Ce produit est très vite parti, je l'utilisais tous les jours, j'évitais le contour des yeux bien évidemment. Flacon pompe, ok. Et donc ce qui est dommage c'est qu'on n'arrive pas à voir quand le produit se termine, donc du jour au lendemain comme ça vous voyez qu'il n'y a plus trop de produits qui sortent, donc faut quand même avoir un petit stock au cas où. Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Voilà, c'est une crème pas super grasse, hein. C'est une crème hydratante qui pénètre très vite et qui protège votre visage. Donc voilà, l'odeur normale, hein, c'est voilà, La Roche-Posay, c'est pas blindé de parfum. C'est une odeur normale de crème. Donc voilà, j'achèterai mais pas dans l'immédiat puisque j'ai énormément de produits à tester. Ensuite, ça ce sont des produits qu'on retrouve ou aux États-Unis ou en Angleterre. Donc ici c'est le Clean and Clear Daily Facial Wash Shine Control with Bursting Beads. Donc en fait c'est un nettoyant pour visage. J'avais acheté pour mon mari puisqu'il avait les soucis, hein, enfin il a toujours le souci des points noirs sur le nez. Et donc voilà, quelque chose avec des grains. Et je me suis dit que pour tous les jours, il allait utiliser ça. Le truc c'est qu'il y a des grains, mais c'est avec du gel. Et donc c'est un gel nettoyant qui mousse, mais avec des petits grains. Et les petits grains, enfin voilà, ils font rien du tout. Je vous dis la vérité, enfin voilà, c'est... Shine Control, oui, donc Shine Control ça veut dire c'est un produit qui vous matifie, qui évite l'excès de brillance, etc. Mais je trouve que c'est pas quelque chose de... Par rapport au point noir, ça fait pas un travail réel, quoi. Vous allez me dire, si on utilise un exfoliant tous les jours pour le visage, c'est pas bon, mais là, limite, enfin voilà, on les sent même pas quand on l'utilise sur le visage, puisque ça mousse et les petites billes, elles font rien, quoi. Ça donne, on a l'impression que c'est des petites billes qui contiennent un peu de produit et qu'une fois qu'on mélange avec de l'eau, elles se dissouent et elles disparaissent. Enfin, il n'y a pas de travail d'exfoliation. Mais pour ce qui est du Shine Control, donc du fait de matifier, ça assèche vraiment, parce que moi je l'ai testé, j'ai pas la peau grasse, mais ça assèche vraiment. Donc si vous avez des problèmes, je pense, de peau grasse et tout, vous allez aimer ce produit, mais moi je ne le rachèterai pas. Et ensuite ici, c'est le Saint-Yves Naturally Clear. Donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mon haul de Floride, mais le packaging était différent de ce produit là. Donc en fait c'est un exfoliant et je me demande même si la texture,
je vais essayer de vous dire ça, enfin ici en message. La texture du produit n'est pas pareille. Donc je vais vérifier ça, j'ai l'impression que celui-ci est plus concentré en petits grains. Donc c'est le Scentive Blemish Fighting Apricot Scrub. Et donc c'est contre les surfaces huileuses et sales avec des imperfections et des points noirs. Donc 150 ml et c'est un produit qui coûte pas cher, qui est super chouette à utiliser. Moi j'ai vraiment aimé la douceur peau de pêche qu'on a juste après, mais je pense que c'est plus la crème qui donne cet effet là. Mais on ressent bien les petits grains, donc j'aime vraiment bien cet exfoliant. Et donc je le conseille à toutes les personnes qui veulent bien exfolier leur peau quotidiennement. Peut-être pas tous les jours, hein, parce que voilà ça va vous tuer. Mais en tout cas pour le nez de mon mari, c'est un très bon produit. Et donc voilà, je rachèterai bien évidemment, hein, j'en ai d'autres en stock. Ensuite ici c'est le Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask de chez Kiehl's et c'est à l'argile. C'est pas un produit chouette pour moi puisqu'il assèche la peau et c'était plus pour mon mari qu'on l'avait acheté. On l'avait acheté en Amérique l'année passée et donc il aimait beaucoup l'utiliser. Ça assèche vraiment les zones grasses. Quand il l'appliquait sur son nez, on voyait des petits points noirs quoi. Donc voilà, c'est un très bon masque, il est très très connu dans la blogosphère. Et il sent l'argile, il sent tout simplement l'argile, hein, la terre. Donc voilà, un très bon produit et donc on le rachètera pour lui sans problème. Ensuite, deux parfums, donc le Chanel Chance Eau Tendre, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai terminé hier et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. En général j'essaye de faire un splitch de chaque parfum pour pas les vider tous d'un coup, mais lui il est arrivé à la fin, il n'était pas très gros, c'était un 30, ah non c'était un 50 ml. Mais je l'aimais tellement que je le mettais tellement. Et j'essayais pourtant de mettre un peu plus les autres, mais voilà, il est vite parti. Donc pour les odeurs, je ne sais pas vous faire les descriptions, mais je vous mets ça juste ici, comme ça vous pouvez voir. Mais en tout cas, c'est une très bonne odeur, très féminine. Pas, je conseillerais pas trop pour les femmes matures, mais en tout cas pour les femmes de la fin de vingtaine, il est vraiment bien. Enfin, en fait pour la vingtaine, mais pas pour les jeunes ados. Je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin si, ça se peut, même pour les ados. Enfin voilà, c'est vraiment une odeur fraîche, fleurie et on a l'impression un petit peu fruitée. Je suis pas sûre, mais je vous ai dit, hein, moi les parfums pour les descriptions c'est une catastrophe. Donc je vous mets tout là pour pas dire de bêtises. Mais en tout cas c'est un parfum que je rachèterai. Je vous dis la vérité, là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10 encore là. Et donc, enfin voilà, faut pas faire de dégâts. Mais je vais essayer de terminer d'abord ça avant d'acheter de nouvelles choses. Ensuite ici, ça c'est un truc que j'ai détesté, j'ai reçu plein d'échantillons par une agence de presse mais j'ai détesté, ce sont, je pense que c'est un créateur belge en fait, c'est Billy X Club et donc j'ai reçu plusieurs échantillons, des odeurs différentes mais j'ai détesté toutes les odeurs. Donc franchement, enfin, si vous testez cette marque et que vous aimez, chapeau. Mais moi j'ai détesté, donc c'est Billy X Club et je ne rachèterai pas du tout. J'ai pas acheté, mais bon, pour vous dire, pour vous éviter peut-être achat. Ensuite ici, je crois que voilà, c'est le battle, enfin c'est pas fini, il y en a d'autres encore. Ici c'est les eaux micellaires. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Ah non, il y a une lotion tonique. Donc ici de chez Evoluderm, c'est de la lotion tonique hydratante à l'eau de rose, élimine les impuretés sans irriter la peau. C'est un soin à visage, donc voilà, un bidon il m'a vraiment servi, très très bien servi. 500 ml. Et donc un produit pas cher que vous pouvez trouver chez Di, très très bien. Apaisant, et c'est une lotion tonique mais qui ne brûle pas, donc voilà. Et je rachèterai mais par la suite parce que c'est vrai que j'ai encore beaucoup de lotions et beaucoup d'eau micellaire à terminer, comme c'est la fin, enfin pas la fin de la tendance, mais c'est, enfin voilà, on a découvert les eaux micellaires cette année, vraiment ça a fait un gros boom cette année, l'année passée, et donc, enfin cette année je veux dire l'année 2014-2015, ça a été les eaux micellaires. Et donc voilà, il y a toutes les marques qui en ont sorti et j'en ai énormément. Donc quand je me démaquillais auparavant, j'utilisais juste après mon démaquillant, j'utilisais le tonique et puis je passais à ma crème hydratante. Mais maintenant ce que je fais, c'est que quand je me démaquille, des fois je me démaquille avec une eau micellaire et puis je passe au nettoyage et alors je fais le tonique. Mais souvent, quand je vois que j'ai encore un petit peu de résidus après le démaquillage
sans avoir utilisé l'eau micellaire en premier, quand je fais le démaquillage à l'huile et le gel nettoyant juste après, je sens que j'ai encore un peu, enfin j'ai envie d'un peu de frais sur mon visage, hein, et je passe avec de l'eau micellaire. Et alors je trouve quand même des fois des résidus, donc l'eau micellaire ça fonctionne vraiment bien. Donc ici c'est la solution micellaire, l'eau démaquillante de Uriage qui commence à faire un beau boom allez, dans le monde de la beauté. Après Avène, après la Roche-Posay, Uriage fait sa petite place, hein. C'est de l'eau thermale vendue en pharmacie. Donc ici ça nettoie en douceur, détoxifie la peau et assainit l'épiderme. Donc normal to commendation sensitive skin, donc pour tout type de peau en fait. Hypoallergénique et 500 ml, et franchement c'est une eau démaquillante, c'est une eau micellaire, enfin qui nettoie bien la peau, qui respecte votre peau, et donc j'ai vraiment aimé l'utiliser, donc j'ai terminé aujourd'hui. Je rachèterai ce produit comme l'eau micellaire de... Parce que c'est vrai qu'en grand format comme ça c'est vraiment agréable, quand c'est en grand format c'est plus pratique, bon pas quand vous partez en voyage, mais voilà, je l'avais acheté quand j'étais à Paris. Et donc elle était vraiment pas chère. Donc voilà, je rachèterai ce produit là sans problème. Ensuite c'est la solution micellaire physiologique de chez La Roche-Posay. Donc voilà, rien à voir avec la grandeur, hein, le format. Je pense que La Roche-Posay aussi font les grands formats. Mais voilà, ici c'est le plus petit, le 200 ml. Et donc nettoie très bien, démaquille très bien, apaise très bien. Donc voilà, pareil en fait, franchement je vous dis la vérité. J'ai aimé la Avène. La Avène, je pense qu'elle a démaquillé légèrement. Je sais plus c'était laquelle. En tout cas, il y en avait une, elle démaquillait un petit peu moins bien. J'avais fait les tests avec coton, j'avais fait un œil super maquillé. Enfin, je m'étais maquillée plusieurs fois. Et j'avais testé, il y en avait une qui retirait un peu moins bien le mascara. Donc voilà, mais en tout cas, trois bonnes eaux micellaires, donc la Avène, la Roche-Posay et Uriage. Donc en fait ce sont des concurrents, mais elles fonctionnent très très bien. Ce sont des marques qui utilisent de l'eau thermale chacune, et donc elles sont très bien. Donc je vais pas dire voilà je déteste celle-ci ou je déteste celle-là, elles sont très très bien toutes les trois. Et donc je les rachèterai toutes les trois en fonction des promos du moment, etc. Donc voilà, c'est l'eau thermale Avène, donc en spray. Comment ça s'appelle? C'est une brume d'eau thermale en fait tout simplement, apaisante, anti-irritante, peau sensible. Donc j'aime beaucoup utiliser les eaux thermales pour apaiser, j'utilise même les eaux thermales quand... C'est assez étonnant, hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben je savais pas que je pouvais utiliser ça pour ça, mais moi c'est ce que j'ai déjà fait et ça fonctionne très bien. » C'est quand vous vous poudrez beaucoup le visage et que vous remarquez que vous avez un effet plâtré. C'est un peu comme le Fix Plus de chez MAC, ben, vous donnez un coup de spray et ça absorbe directement l'excès, enfin ça retire un peu cet effet plâtré. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser en vacances, vous pouvez l'utiliser pour bébé, vous pouvez l'utiliser pour vous rafraîchir, pour... même quand vous voulez vous nettoyer une partie du visage, enfin, c'est bête hein, mais voilà, ça reste de l'eau, mais c'est vraiment multifonction ce produit, donc c'est un produit que je rachèterai toujours, hein, les brumes d'eau thermale. Ensuite ici c'est le Signal White Now Men. Donc voilà, là on l'a coupé parce qu'on voulait terminer le truc. Mais en tout cas mon mari l'a testé et donc pas grande différence. Donc en fait ce sont les fameux dentifrices bleus qui donnent l'aspect, enfin l'effet de dents plus blanches, puisqu'il y a du pigment bleu dedans qui donne un effet, enfin qui efface le jaune des dents. C'est pas un traitement dans le temps, hein, c'est vraiment à l'instant. Donc si maintenant voilà, vous avez envie de toujours éviter d'avoir les dents jaunes, bah, vous utilisez ça tous les jours et ça vous fait un effet dents blanches. Mais bon voilà, c'est pas vraiment un traitement comme un blanchiment de dents je vais dire. Donc voilà, et il n'était pas content du tout, ça ne faisait rien pour lui. Donc voilà, on ne rachètera pas. Donc c'est le Signal White Now. Et alors ici pareil, ça c'était, je vous en ai déjà parlé je pense. C'était dans une vidéo favori, c'est le Oral B Pro Expert, protection des gencives. Et donc c'était à la menthe, mais c'est un dentifrice avec des microbilles. Donc je vous avais fait une vidéo sur mes achats chez Kruidvat, qui est une droguerie, un drugstore si vous voulez, de Belgique. Et donc j'avais acheté énormément de dentifrice parce qu'il y avait des packs family en promo, etc. Et donc j'étais contente parce que j'avais retrouvé ce dentifrice qui coûte quand même assez cher quand vous l'achetez seul en grande surface.
Et ce produit, voilà, je l'ai racheté, je crois, en 16 pièces, donc j'en ai 16. J'ai un gros stock de ce dentifrice là, je l'avais reçu par ma soeur parce qu'elle travaille dans un cabinet de dentiste. Et voilà, merci Douline, merci de m'avoir fait découvrir ce produit. Très très contente, et donc je le remplace maintenant par le dentifrice. Parce qu'à la base j'avais découvert ce concept là, hein, de dentifrice exfoliant on va dire, aux États-Unis, et donc j'arriverai jamais à en trouver, enfin j'en ai jamais trouvé ici en Belgique. Et du coup là je l'ai trouvé chez Oral-B, donc merci Oral-B pour ce dentifrice exfoliant. Qui me fait très très plaisir d'utiliser. Donc voilà, je rachèterai tout le temps, c'est mon produit favori. Après c'est vrai que quand vous allez chez Oral-B, il y en a tellement qu'il ne faut pas vous tromper. Donc je vais essayer de, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une photo du dentifrice ou vous donner les termes exacts en barre d'infos. Mais il y en a des fois, quand j'avais acheté une fois, c'était sans les petits grains. Donc franchement je vais essayer de vous trouver le nom exact pour que vous ne vous trompiez pas. Ensuite, et là c'est la plus grosse partie et c'est vraiment étonnant, c'est les produits pour les cheveux. Donc je vais commencer tout de suite par ce que j'avais utilisé en vacances. Ce sont ces deux produits, donc il y en a d'autres hein, mais ils sont pas vides. J'avais testé la gamme Solar Sublime de chez L'Oréal. Donc c'était une gamme spéciale exposition au soleil et tout ça. Et donc ici c'est une gamme qui vous protège les cheveux des UV. Donc par exemple je lave mes cheveux aujourd'hui et il y a du produit qui se pose sur mes cheveux, et le lendemain mes cheveux sont protégés par le produit, puisque c'est comme une protection solaire mais pour les cheveux tout simplement. Donc la gamme Solar Sublime, j'aimais bien le shampoing sans plus, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai les cheveux très très secs, mais une fois que j'utilisais ce masque, enfin c'était super chouette à démêler, c'était vraiment facile et mes cheveux étaient très très doux. Donc vraiment baume rénovateur haute nutrition, Meroxyl SO UV Protect de Solar, donc Solar Sublime de chez L'Oréal Professionnel. Donc un très 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 bon produit. L'odeur super agréable. Ça sent les agrumes, on a l'impression, les citrus, enfin voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Donc je rachèterai sans problème. Le shampoing peut-être pas. Ensuite ici, ça c'est aussi un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser en vacances. Et donc c'était le L'Oréal Elseve Huile Extraordinary Oil. Bah, l'huile extraordinaire en crème. Donc c'est une huile en crème fine sans rinçage. Et donc les cheveux super doux. Donc une fois que je finissais le masque, hein, une fois que j'avais rincé mon masque, je sortais de la douche et directement j'en appliquais partout sur mes cheveux. Et en été en général, enfin en été, quand je pars en vacances, j'ai pas envie d'avoir un brushing tous les jours, enfin je prends jamais en fait mon steam pod avec, ni mon sèche-cheveux. Je laisse mes cheveux respirer, je les laisse tranquilles et je mets beaucoup de masques, des baumes, des huiles pour vraiment leur donner un petit boost avant de combattre les sèche-cheveux, etc. Enfin, plus le steam pod. Même si le steam pod n'abîme pas énormément, mais bon, ça abîme quand même, hein, on va pas se mentir. C'est quand même des produits qui changent la nature de vos cheveux. Donc, un super bon produit qui définit bien les boucles, qui adoucit les cheveux, qui hydrate le cheveu, qui facilite au coiffage. Enfin vraiment voilà, moi j'appliquais, je mettais la crème et donc mes boucles étaient vraiment bien douces quoi. Donc ça c'est un produit que je rachèterai. J'aime beaucoup les produits crème quand je pars en vacances, et le fait que celui-ci soit une crème avec de l'huile, c'était encore mieux. Donc un produit que je rachèterai et ça coûte pas cher, hein. Elseve, L'Oréal Elseve, enfin voilà, et en plus ça donnait une brillance à mes cheveux, donc vraiment agréable. Ici ça c'est aussi un produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le L'Oréal Professionnel Paris Wild Stylers, le crépage de chignon. Donc attention, vous en avez plusieurs, mais ici c'est le spray fixant poudre minérale effet crinière sauvage. Force 3. C'est un spray en fait fixant, c'est une laque si vous voulez, mais très fine, très fine, que vous pouvez même rebrosser dessus et recommencer une autre coiffure. Donc franchement en shooting ce truc c'est génial, parce qu'en général en shooting vous devez faire plusieurs coiffures, plusieurs maquillages, et donc si vous laquez par exemple une fille et que après vous devez faire des boucles, si vous lui plaquez les cheveux et qu'après vous vous rendez compte qu'il faut faire une autre image mais que c'était pas prévu, ben voilà, c'est pas foutu, il faut pas lui relaver les cheveux et lui refaire un brushing ou quoi. Vous pouvez brosser dans ses cheveux et refaire ce que vous avez à faire
Donc chose que vous ne pouvez pas faire par exemple avec une laque comme par exemple celle-ci qui est plus forte. Celle-là elle est vraiment fine et elle est géniale. Donc ça c'est un produit que je vais racheter pour mon kit sans souci. La laque noire K de chez Kerastase, bouclier anti-humidité de fixation. Et c'est une extra forte et elle est vraiment extra forte. Une très bonne laque si vous voulez quelque chose qui tient très bien. Pour les filles qui ont les cheveux fins, qui font des boucles et qui veulent que ça tient du feu de Dieu, une très bonne laque. Donc voilà, Kerastase. C'est vrai qu'elle est assez grande. Moi comme j'utilisais la Elnet qui est ici. Mais l'odeur me tue complètement la gorge, c'est de pire en pire. Donc moi je commence à condamner un peu les lacs Elnet parce que ça va vraiment pas. Je pense que je suis allergique au final. Donc j'essaye de trouver autre chose qui a la même force que la Elnet et celle-ci est très bien. Donc voilà, je rachète. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser sur mes clientes puisque moi je ne l'utilise pas, hein, j'utilise jamais ce style de produit. Ce sont les shampoings secs. Moi je lave mes cheveux qu'une fois par semaine. Donc quand je les lave une fois, c'est pour les laver au shampoing. Donc ici, c'est le Garnier Ultra Doux. Et je pense que c'est le shampoing sec que j'ai le plus apprécié jusqu'à aujourd'hui, utilisé sur mes clientes. Pourquoi? Parce qu'il sent le citrus. Donc c'est le extrait de citrus, absorbe l'excès de sébum, rafraîchit et donne du volume. Cheveux régressent vite. Pour cheveux qui régressent vite. Donc c'est un shampoing purifiant, hein, ça nettoie. Hein. Enfin ça nettoie pas vraiment, mais ça vous nettoie entre guillemets vos cheveux, mais ça ne les nettoie pas vraiment. Ça fait disparaître l'effet gras que vous avez sur les cheveux tout simplement. Ça absorbe l'excès de sébum. Donc j'ai aimé l'odeur, j'ai aimé le fait que les cheveux soient pas blancs. Donc ça dépend de votre utilisation, hein. Faut laisser ça, enfin faut faire le spray de très loin. En fait aussi que quand je l'utilisais pour donner un petit coup de volume, c'était nickel, même si les cheveux n'étaient pas gras, bah, j'avais envie de donner un coup de volume dans une coiffure. Je donnais un petit coup de ce spray là et c'était super. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai pour mon kit puisque moi je ne les utilise pas. Ensuite pour la maison j'ai 3 produits et donc le premier c'est le Clean Cotonnier Key Candle Door Eliminating. Donc ce sont les sprays, je vous avais montré hein, dans ma vidéo pour les achats de Floride que j'avais acheté ce produit là et je l'ai acheté en plusieurs exemplaires parce que c'est un produit que j'achèterai à chaque fois que j'irai aux États-Unis. J'ai aussi le Christmas Cookie que j'avais acheté aux États-Unis et le Clean Cotton que j'avais racheté également. Donc j'en ai acheté 4 et donc je rachèterai tout le temps parce que c'est vraiment pratique. Ça vous sauve la vie quand vous êtes... je le répète hein, parce que je sais pas, il y a d'autres personnes qui regardent pas mes vidéos précédentes etc. Mais c'est vraiment le truc qui vous sauve quand vous avez juste des invités qui vont arriver, une odeur dans la litière du chat que vous voulez faire disparaître ou l'odeur de l'aspirateur à cause des chats ou des chiens. Enfin voilà, c'est vraiment le spray qui diffuse partout dans la maison quand vous donnez juste un petit coup et ça coûte pas cher, c'est vraiment très économique. Ensuite ici c'est le Ralph Lauren que j'avais acheté, donc Fall Festival, le diffuseur d'odeur. Il sent bon, je l'avais laissé dans la toilette au final parce que voilà, ça diffusait pas super bien, les bâtons sont très petits, la forme de la bouteille ne permet pas en fait au parfum à se diffuser tout simplement, même si elle est bâtonnée, ils sont trop petits. Enfin voilà, moi si j'en ai un à vous conseiller, c'est celui de chez Rituals, les tout longs, ils sont géniaux. Franchement testé, je crois que le plus bon c'est celui à la figue. Donc voilà, non c'était pas à la figue, c'était ceux de chez Sia que j'avais acheté à la figue. Mais ceux de chez Rituals, enfin il y en a un, ils sont trop bons. Je pense que c'est la meilleure vente, demandez toujours en magasin, vous verrez. Mais en tout cas voilà, ça c'est un que je vais pas racheter parce que voilà, c'est pas quelque chose de très... enfin qui fonctionne pas du tout. Ici c'est de chez Ambipure. C'était une bougie que j'avais achetée chez Action, donc un magasin que si vous ne connaissez pas, ben, mettez-le moi en commentaire et je vous filmerai le magasin parce que c'est tellement le magasin à ne pas rater. Vous ferez beaucoup d'économies et beaucoup de bonnes affaires. Donc ici c'est la Ambipure. Est-ce qu'il y a le nom? Oh, il n'y a pas le nom. Si, il y a le nom. Non, c'est même pas la Ambipure, c'est la Airwick bougie pomme et cannelle. Et donc je l'ai acheté juste avant les fêtes. Et ça sent super bon, franchement, si vous avez, là maintenant c'est encore le temps, la saison froide et tout. C'est une odeur que vous allez aimer pour chez vous, pas du tout pour, je pense pour le printemps-été. Testez, elle coûte pas cher chez Action, vraiment elle m'a coûté je crois 3 euros. Ça sent super bon, elle diffuse super bien, donc voilà. Et je rachèterai bien évidemment, mais pas maintenant, pour l'année prochaine. Ensuite le dernier produit, enfin si je peux dire produit,
c'est les tatouages temporaires, les bijoux de peau Taoni. Donc c'est une marque belge ici. Ils sont censés rester 3 à 5 jours, mais je sais pas si c'est ma peau à moi qui rejette le produit, ou si c'est parce que je me lave trop souvent les mains, ou que... Enfin voilà, j'ai pas fait très attention. L'application aussi, c'était assez difficile, je trouvais, parce que ça slipait, enfin ça glissait un peu. Enfin voilà, il faut vraiment être habitué à ça. Je crois, moi, c'était la première fois que je testais ce style de produit. Et donc c'est les bijoux de peau, très jolis. Ici c'était le style arabesque, je crois, c'est le numéro 12. Et donc ce sont des bracelets qu'il y avait là-dedans. Je les ai essayés pour l'été, donc c'était en été. C'est vrai que je m'étais hydratée avant de les appliquer, je pense. Et donc peut-être que c'est ça qui a fait que ça n'a pas si bien tenu. Donc c'est vrai que c'était aussi l'été, donc le fait de transpirer peut-être fait que le bijou tient moins longtemps. Mais donc je rachèterai quand même ce produit là, ou peut-être une autre marque, mais pour voir un peu si c'est moi ou si c'est le produit qui est complètement, enfin simplement pas... elle n'est pas bien. Donc c'était voilà, le dernier produit de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sous le nom de Zinaben MUA. Il y a un petit hic que j'ai trouvé là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais un compte Facebook, un compte personnel, enfin personnel non, ouvert à tout le monde, mais c'était Zinaben MUA ou Zinaben. Et du coup, comme j'avais tellement d'amis, ça s'est transformé en page. Et j'avais déjà une autre page. Et ce qui m'énerve, c'est que l'autre compte avait en fait été supprimé. Et du coup, je me retrouve avec 2 pages, mais j'ai plus du tout accès à l'une des 2 pages. Donc l'ancienne, sur laquelle... Enfin, c'est trop bizarre en fait. Je pense que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est transformé en page, mais j'ai plus d'amis sur l'autre page, enfin plus de likes sur l'autre page. Donc ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir rassembler les deux. Donc si vous avez une réponse à ce souci, mettez-moi en commentaire ou contactez-moi via Facebook. Parce que je ne comprends plus du tout ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je perds la tête. Voilà, ça c'est un des symptômes. Oh mon dieu, ça revient. Donc tous les noms des produits que j'ai présentés dans cette vidéo sont en barre d'infos. Donc voilà, je vais rien louper, je vais rien jeter. Je vais d'abord faire le montage et vous notez tout ça. Comme ça vous avez tout. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!